Salut à tous et bienvenue dans cette série d'exercices sur les transformés de Laplace. Aujourd'hui, nous allons résoudre ce système d'équations en appliquant ou en utilisant les transformés de Laplace. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, je vous invite à marquer une pause, de vous abonner, à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc, nous allons commencer. Nous avons un système de deux équations. Au niveau de la première équation, nous avons y' moins 2y égale 2x sur exponentielle 2x. Et ici, à la deuxième équation, on a la condition initiale, c'est-à-dire y de 0 plus égal à 1. Donc, nous allons commencer par exploiter la première équation en disant on a y' moins 2y égale 2x exponentielle 2x. Et nous allons appliquer les transformés de Laplace de part et d'autre de l'égalité. Donc là, on aura transformé de y' moins 2y égale, et ici, on aura transformé de 2x exponentielle 2x. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est déterminer la transformée de cette expression d'une part et déterminer la transformée de cette expression d'autre part. Donc, allons-y. D'une part, on a transformé de y' moins 2y égale. La transformée de la place étant linéaire, ça va nous faire transformer de y' moins 2 fois transformer de y. Ah, c'est pas linéarité. Pas linéarité. Donc, voilà. Par la suite, nous allons déterminer la transformée de y'. Pour cela, nous allons exploiter la propriété du cours sur la transformée de la dérivée qui dit que la transformée de y à log n de x, c'est p à la puissance n fois grand y de p. Puis évidemment, grand y de p représente la transformée de la fonction y. Ici, moins p n moins 1, y à log 0 de 0 plus, moins p à log n moins 2, y prime ou encore y à log 1 de 0 plus, moins p à log n moins n, c'est-à-dire p à log 0. P à la puissance 0, autant pour moi, p à la puissance 0, c'est 1. Et ici, on aura y à log n moins 1 de 0 plus. Donc, voilà la propriété concernant la transformée de la dérivée. C'est ce que nous allons exploiter. Par la suite, on va calculer la transformée de y'. Transformée de y', c'est-à-dire n vaut 1. Donc, on dérive y une fois, c'est-à-dire n vaut 1. Donc, ça va faire p à la puissance 1 fois grand y de p moins p à la puissance 1 moins 1, ça fait 0. P à la puissance 0, c'est 1 fois petit y. Y à log 0, c'est encore y de 0 plus. Voilà. Moins y à log 1 de 0, tout ça s'annule, c'est-à-dire tout le reste. Seulement parce que là, on a n. N vaut 1, on a 1 moins 2, ça fait moins 1. C'est déjà négatif, donc tout le reste s'annule. On s'arrête ici. Et on va remplacer par sa valeur, chacun par sa valeur. Là, on aura y de p. Et y de 0 plus, on nous a donné dans l'énoncé, c'est 1. Donc là, j'aurai moins 1. Voilà. Donc, transformer de y' moins 2y est égal à, je vais remplacer ceci par cette expression par sa valeur qui est p, y de p, moins 1, moins 2 fois transformer de y. Transformer de y, c'est encore grand y de p. Donc ça va faire moins 2 grand y de p. Et bien évidemment, on voit qu'on peut mettre y de p en facteur. Ça va faire p moins 2, facteur de grand y de p, moins 1. Voilà ce que nous avons d'une part. Par la suite, d'autre part,
il nous faut déterminer la transformée de 2x exponentielle 2x. Transformée de 2x exponentielle 2x. La transformée étant linéaire, ça va nous faire 2 fois transformée de x exponentielle 2x par linéarité de la transformée. Par linéarité. Maintenant, il y a un petit souci. Il s'agit celui de déterminer la transformée de x exponentielle 2x. Pour cela, nous allons également exploiter une propriété qui dit que la transformée de moins 1 à la puissance n de x à la puissance n f de x, n'est-ce pas, égale grand F à log n de p. C'est une propriété très importante. Donc, la transformée de moins 1 à la puissance n, x à la puissance n f de x est égale à la dérivée à log n de f de p. Mais, on se rend compte que pour n vaut 1, c'est-à-dire si on remplace n par 1, on aura, pour n égale à 1, on a transformé de, là on aura moins 1 à la puissance n qui est moins 1, ça va nous faire moins x fois x à la puissance, ça va faire moins 1 fois x, fois f de x, voilà, égale à f' de p. F à log 1 de p, c'est encore f' de p. Or, si on pose f de x égale à exponentielle 2x, si on pose f de x égale à exponentielle 2x, je ne sais pas, j'espère que vous voyez en fait où est-ce que je vais en venir. Donc, j'utilise cette expression tout simplement, pourquoi? Parce que j'aurai la forme x exponentielle 2x. Et je pose f de x égale à exponentielle x pour pouvoir facilement exploiter cette propriété-là. Donc, si on pose f de x égale à exponentielle 2x, on peut facilement dire que grand f de p, on dira que grand f de p est égal à 1 sur p moins 2. La transformée d'exponentielle 2x, c'est 1 sur p moins 2. Voilà. C'est-à-dire que grand f' de p, on dérive une fois, ça va nous faire moins 1 sur p moins 2, le tout au carré. Voilà. Donc, je peux donc dire que 2 fois, c'est ici là que cette expression que nous avons besoin, là, c'est 2 transformé de x exponentielle 2x. Ça va nous faire quoi? Là, pour avoir cette expression-ci, je vais mettre moins en facteur. Ça va nous faire moins 2 facteur de transformé de moins x exponentielle 2x. En mettant moins en facteur, de part et d'autre, je ne change rien parce que moins fois moins, ça fait plus. Voilà. Et moins x exponentielle 2x, d'après notre propriété, si f de x c'est exponentielle x, j'aurai moins x exponentielle x, ça va me donner f' de p. Et f' de p, lorsque f de x égale exponentielle 2x, on a dit tout à l'heure que c'était égal à moins 1 sur p moins 2 au tout au carré. Donc ceci va nous faire moins 2 fois moins 1 sur p moins 2 au carré. C'est-à-dire 2 sur p moins 2 au carré. Donc, de ce côté, on aura, de l'autre côté de l'égalité, transformé de 2x exponentielle 2x est égal à 2 sur p moins 2 au carré. Voilà. Maintenant, par la suite, nous allons remplacer chacun par sa valeur. Nous allons remplacer chaque expression prouvée par sa valeur. D'une part, on a obtenu p moins 2, y de p moins 1, et nous venons de montrer que de l'autre côté, on a 2 sur p moins 2 au carré.
Voilà. Donc, nous allons tirer par la suite y de p. Donc, on aura ici p moins 2 y de p égale 2 sur p moins 2 au carré plus 1. C'est-à-dire y de p égale 2 sur p moins 2 fois p moins 2 au carré, ça va faire p moins 2 au cube. Plus, et ici, 1 sur p moins 2. Donc, voilà où nous sommes. Le but étant de la résolution de notre système étant de déterminer petit y de p. Là, nous avons grand y de p. Bon, on sait que on a posé tout à l'heure que grand y transformé de petit y de x, c'était égal à grand y de p. Voilà. Donc, si on veut revenir à petit y de x, on va appliquer les transformés inverses de part et d'autre. Donc, on aura petit y de x égal à transformé inverse de grand y de p. Donc, petit y de x sera égal à transformer inverse de 2 sur p moins 2 au cube plus 1 sur p moins 2. Voilà. Maintenant, par linéarité, la transformée inverse étant également linéaire, cela va nous faire transformer inverse de 2 sur p moins 2 au cube plus transformer inverse de 1 sur p moins 2. Voilà. Maintenant, nous allons calculer ceci à part. Or, transformer inverse de 2 sur p moins 2 au cube. Si nous observons bien cette fraction-ci, on se rend compte que c'est encore égal à la transformée inverse de moins 1 sur p moins 2 au carré prime. Lorsqu'on dérive cette expression, on obtient celle-ci. La dérivée de moins 1 sur p moins 2 au carré, c'est 2 sur p moins 2 au cube. Et on se rend encore compte que ceci, que c'est égal à la transformée inverse de 1, tant pour moi, 1 sur p moins 2 prime prime. 1 sur p moins 2 prime prime. Donc, si on dérive 1 sur p moins 2 deux fois, on va obtenir 2 sur p moins 2, 2 sur p moins 2 au cube. Et tout à l'heure, on a dit que, d'après notre propriété, que la transformée de moins 1 à la puissance n de xn, f de x, on a dit que c'était égal à f à log n de p. Donc, si je veux avoir f à log n de p, je vais appliquer la transformée inverse de part et d'autre. Donc, j'aurai transformée inverse de f à log n de p égale moins 1 à la puissance n, x à la puissance n, f de x. Vous voyez? Donc là, ici, p c'est f de p c'est 1 sur p moins 2. f de p, c'est 1 sur p moins 2. Voilà. Et on a dérivé et on veut la transformer inverse de la dérivée à log 2 de 1 sur de f de p, c'est-à-dire de 1 sur p moins 2. Donc, transformer inverse de 1 sur p moins 2 prime prime. Ça va nous faire quoi? D'après notre expression-ci, on se rend compte que n est égal à 2. Donc, ça va nous faire moins 1 à la puissance 2, moins 1 au carré, c'est 1. Donc, on aura x, voilà, fois petit f de x. Petit f de x, quelle est la fonction dont la transformée, c'est p moins 2. C'est exponentielle de 2x. Donc, ça va faire x exponentielle de 2x. Donc, on aura x exponentielle de 2x. Donc, par la suite, donc,
la solution générale, ou du moins la solution générale y de x est égale à x. Donc on va remplacer, transformer de 2 sur p moins 2 au cube, ça nous a donné, c'est ça qu'on a calculé, ça nous a donné x exponentielle de 2x. Donc ça va faire x exponentielle de 2x. Et la transformée inverse de 1 sur p moins 2, c'est exponentielle de 2x. Donc y de x est égal à x plus 1, facteur de exponentielle de 2x. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de me faire part en commentaire si vous avez des incompréhensions. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc rendez-vous pour la suite des exercices concernant les séries de les transformés de Laplace.